À la rencontre de Jean-François chez Pro Mécanox. J'adore le nom. Comment ça va, Jean-François? Très bien. Écoute, merci de nous recevoir. C'est un beau domaine d'activité, donc très niché, très spécialisé. On travaille surtout avec l'acier inoxydable. Acier inoxydable. D'où le oxynox à la fin, ou le nox de Mécanox. Raconte-nous ton expertise, toi, parce que tu travaillais ailleurs, comme plusieurs de nos invités, avant de décider de fonder ton entreprise. Tu étais dans quel secteur particulièrement? Surtout l'alimentaire. Tout ce qui est okay. emballage, automatisation de tous les produits qu'on a sur toutes les tablettes de partout. Bien. Et ça fait travailler beaucoup de monde. Et ça donne évidemment de beaux résultats. Au niveau industriel, l'automatisation, tu le dis, bien, aussi avec les pénuries de main-d'œuvre, etc., c'est un mot qui revient dans l'actualité. En 2020, quand tu as lancé ton entreprise, c'était sans savoir ce qui allait nous pendre au bout du nez, parce que la COVID, pas besoin de revenir là-dessus longtemps, mais tu as quand même décidé de continuer, et bravo avec les résultats qu'on connaît aujourd'hui, mais tu travaillais en amont déjà, ce projet-là datait de quelques mois auparavant. Oui, c'était déjà prévu, j'avais toutes les démarches de fait, la pandémie est arrivée, je me suis dit... Tant qu'à avoir tout fait, on va le faire pareil. Ben oui, on fait le saut. Et je le regarde pas. Il y avait quand même de la demande, tu disais. Donc, raconte-nous, parce qu'on partageait ça avant de commencer en ondes tantôt, mais il faut que tu expliques ça aux gens qui sont à l'écoute. Une belle demande, parce que oui, pénurie de main-d'œuvre, etc. Pénurie de main-d'œuvre, amène, manque d'employés, donc automatisation des lignes. Une machine peut faire la job de plusieurs employés. C'est vrai. Donc, il y a beaucoup de compagnies qui ont investi là-dedans au lieu d'essayer de chercher des employés. Ça a été très bon pour nous, puis toutes les autres dans mon domaine. Puis ces entreprises-là, souvent, parce qu'avec le recul, des fois, ou avant même d'avoir un recul, on se dit, ouais, mais là, moins de main-d'œuvre, etc. Souvent, ce sont des postes encore plus intéressants qu'on peut offrir ailleurs dans d'autres départements pour ces entreprises-là. Donc, ça demeure noble. Et il y a certaines tâches qui étaient réservées aux humains, qui sont réservées aux robots maintenant, ce qui est tout à fait correct et légitime. Donc, raconte-moi, c'était quoi sans nommer de nom d'entreprise, mais tes premiers contrats où on t'appelait et on disait « Jean-François, on a besoin de toi. » Ça a été surtout dans les compagnies alimentaires, beaucoup d'automatisation de procédés. Qu'est-ce qu'un employé ou même 2, 3 faisait peut être fait par une machine. D'accord. Donc, c'était beaucoup d'automatisation. Bien. En fait, là. Ça ressemble à quoi ton quotidien? Parce que 2 journées sont distinctes, il n'y a pas 2 journées pareilles, mais comment ça fonctionne? Les entreprises t'appellent en disant, regarde, j'ai tel besoin, ça peut être une pièce qui est à remplacer, etc. On dit que c'est très personnalisé ici. Tu ne feras pas un lot de 500 pièces du même modèle, mais c'est très personnalisé, donc on disait custom, comme on dit en latin. Là. Raconte-moi, comment ça se passe? Bien, c'est comme vous dites, il n'y a jamais une journée pareille. C'est beaucoup d'appels de service. Fait qu'on va beaucoup dans les usines, les machines qui ont brisé tantôt, ça coûte une fortune. C'est là que ça se passe. On perd de l'argent. Fait que là, il faut que ça marche maintenant. Dans la nouvelle conjoncture, des fois, on peut attendre une pièce pendant 6 à 8 semaines. C'est vrai. Mais on ne peut pas éteindre une usine pendant 6 à 8 semaines. Donc, on part avec, on la fabrique, on va l'installer. On essaie de faire ça rapidement pour servir les clients le plus rapidement possible. Il en va de la belle réputation de l'entreprise. Ça doit te faire un petit velours quand tu entends justement tes clients t'en référer d'autres, parce qu'on dit Jean-François est à son affaire, Jean-François, puis les membres de l'équipe, on peut pas tous les nommer, mais bon, ils entendent, je suis sûr, ils se sentent concernés avec raison, mais ça doit faire plaisir à entendre ça. Oui, c'est une belle fierté, puis j'ai des belles réussites. Comme tout le monde, on a toujours des mauvaises journées. C'est normal. Les jobs vont moins bien, mais le résultat est spectaculaire quand même. Si on t'avait dit ça en 2020, ça va ressembler à ça, 2023-2024. Ça aurait été difficile d'y croire. Oui, j'aurais pas cru. Parce qu'au départ, je partais, moi, je voulais être tout seul avec mon camion, faire du service. Mais là, avec la demande des clients pour des nouvelles choses, des plus gros projets, j'ai investi, puis là, je le regarde pas. Jean-François, parle-moi d'usinage. On va mieux se concentrer sur ton quotidien. À quoi il ressemble ce quotidien-là? Bien, il y a environ 1 an, on a investi dans les machines d'usinage dû à la trop grande demande, les trop grands délais. Donc maintenant, on fabrique nous-mêmes nos pièces pour nos clients. Donc, on peut offrir un service rapide, journée même, d'urgence. Là, on respecte vraiment les appels d'urgence. Parce que là, tu n'es pas tributaire d'un autre camp, finalement, d'une entreprise complémentaire. Donc, parlez-moi de ça quand on peut s'organiser soi-même. Hein? Ouais. C'était ça le target. Bien.
On est à Sainte-Anne-des-Plaines, quartier industriel. On songe aussi à regarder, à un moment donné, d'autres projets, etc. Ça fait partie du plan de match quand les choses vont bien et la croissance est intéressante. Oui, c'est sûr qu'on aimerait agrandir de beaucoup. Message est lancé, si jamais. Hein? Ouais, Il y a des gens qui sont prêts à négocier. Donc, on demeure ouvert. Oui, ça serait bon d'agrandir le local, agrandir l'équipe. Trouver du bon personnel technique, c'est difficile, mais je suis très content de mon équipe et ça va très bien. Tant mieux. Puis là aussi, Jean-François, on lance le message parce qu'il y a des gens de toutes sphères, de tout domaine qui regardent l'histoire de succès, sur la télé, sur leur portable, leur tablette et éventuellement leur grille-pain. On travaille là-dessus. Alors, ils vont peut-être dire « Hey, oui, moi, j'aimerais ça gagner l'équipe à Jean-François. » Donc, le message est lancé. On va inviter les gens à aller voir ton site Web. Merci beaucoup de ton temps, cher ami. Salutations à toute ton équipe. Et on va te souhaiter, évidemment, une bonne suite de succès. Sinon, ton carnet de commandes est bien rempli. Oui, juste à ça. C'est très bien. C'est excellent. Alors, longue vie à toi, évidemment, à cette belle entreprise. Et souvent, c'est ça en entrepreneuriat. Hein? On ne sait pas trop à quoi s'attendre. On se lance, on donne l'exemple du saut en parachute. On fabrique notre parachute en pleine chute et ça donne des résultats souvent spectaculaires avec du cœur au ventre, avec de l'huile de bras et surtout une bonne équipe. À nouveau, merci à toi. Et merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.